Nous continuons le commentaire sur l'Épître aux Galates. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Nous sommes à la troisième partie de ce commentaire. Tel est, en réalité, le vrai principe du ministère, pleinement illustré dans l'appel et l'œuvre de Saul de Tarse, désormais l'esclave de Jésus. Certains pourraient néanmoins objecter qu'il est expressément parlé ailleurs, dans le Nouveau Testament, de personnes mises à part par des hommes et ayant reçu l'imposition des mains. Nous le reconnaissons pleinement. Mais dans certains cas, il s'agit d'une personne qui s'était déjà montrée qualifiée pour l'œuvre et elle était mise à part d'une manière formelle par l'autorité apostolique pour assumer une charge locale et elle était revêtue d'une certaine dignité aux yeux des saints, peut-être parce que le don était modeste. Remarquons à propos de l'Ancien qu'il n'est pas dit qu'il doit être un docteur, mais simplement propre à enseigner. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Une fonction officielle n'est pas aussi nécessaire lorsqu'il y a un haut degré de puissance. La puissance se fait sentir. À la longue, les saints de Dieu seront toujours obligés de la reconnaître. Dès lors, quand un homme a reçu un don du Seigneur, il ne devrait point en faire du souci dans son propre intérêt. Dieu sait comment faire sérieux, Dieu sait comment faire respecter le don si les hommes ne le voient ni ne l'écoutent. Mais quand les hommes ont des qualités de sérieux, de piété, sans puissance manifeste pour tous, ils ont besoin d'être investis d'autorité s'ils doivent avoir du poids auprès des gens non spirituels. C'est pour cela, semble-t-il, que nous voyons un apôtre ou un délégué apostolique faire une tournée, prendre la direction en gouvernant, nommant, conseillant partout où quelque chose allait de travers ou manquait parmi les saints. Chapitre 1, petit 2 sous 4. Charge d'anciens et ministère, pas de poste attitré. Charge d'anciens et ministère, pas de poste attitré. En fait, les gens confondent la charge d'ancien avec le ministère. Les anciens étaient établis par ceux qui détenaient eux-mêmes une autorité plus élevée directement la part de Christ, mais il n'y avait jamais rien eu qui ressemblait à l'ordination d'un homme pour prêcher l'évangile. Mais il n'y a jamais eu qui ressembla à l'ordination d'un homme pour prêcher l'évangile. Dans l'Écriture, c'est le Seigneur et le Seigneur seul qui appelle des hommes à prêcher. Dans tout le Nouveau Testament, il n'y a aucun exemple du contraire. Chercher à détenir une mission humaine pour prêcher l'Évangile ou pour avoir une place de docteur enseignant dans les assemblées chrétiennes, c'est un désordre positif en contradiction avec la parole de Dieu. Au temps apostolique, il n'y a jamais eu rien qui ressembla à une personne ayant un poste attitré de docteur, pas plus que de prophète. Parmi les anciens, il pouvait y en avoir qui étaient évangélistes, docteurs, etc. C'est pourquoi il est dit que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Les anciens dont l'affaire était de présider, même s'ils n'étaient pas docteurs, étaient en danger d'être méprisés. Or, ils devaient être estimés dignes d'un double honneur. S'ils présidaient parmi les anciens, il pouvait y en avoir qui étaient évangélistes, docteurs, etc. C'est pourquoi il est dit que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Les anciens dont l'affaire était de présider, même s'ils n'étaient pas docteurs, étaient en danger d'être méprisés. Or, ils devaient être estimés dignes d'un double honneur.
S'ils présidaient dûment, en parenthèse, ou présidaient bien, il fallait les honorer en tant que classe de personnes, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Plusieurs d'entre eux, outre leur activité d'anciens, pouvaient aussi être docteurs et ceux-là avaient encore plus droit à l'estime des saints. Je ne désire nullement mettre de côté le fait qu'il y avait des personnes mises à part par l'homme. Mais ce que je nie, c'est que ce fut le cas pour les classes ordinaires du ministère, pasteurs, docteurs, etc. Ceux-ci ne furent jamais établis par l'homme en quelque manière que ce soit. Le corps entier de ceux qui sont ministres, selon l'Écriture, est indépendant de toute ordination. Le choix de l'Assemblée intervenait pour les diacres, qui veillaient aux choses extérieures. Il était établi avec l'ascension apostolique, du moins c'est ce qui fut mis en pratique en établissant les 7 hommes sur l'affaire des tables à Jérusalem. Il en est de même encore à l'égard des administrateurs de la libéralité des assemblées dans les nations, dont il est parlé en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 19 à 23. Ils furent choisis pour cette œuvre par des diverses assemblées qui leur confiaient leur contribution. Les anciens étaient plutôt appelés à conduire et à gouverner localement, quoique la pensée d'une élection par l'Assemblée ne soit jamais suggérée. Néanmoins, il était formellement choisi par ses apôtres ou des délégués apostoliques. Et le poids de ceux qui les choisissaient était sans doute destiné à leur donner une juste importance dans l'esprit des saints en général. Le cas de Timothée est sans doute particulier. Il avait été désigné par prophétie pour une certaine œuvre bien spéciale. Celle de maintenir la saine doctrine. Puis l'apôtre et le corps des anciens lui imposèrent les mains, par quoi un don spirituel lui fut communiqué, qu'il ne possédait pas auparavant. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 4, verset 14, 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Il est évident qu'aucun homme vivant actuellement n'a été doué et appelé à une telle œuvre d'une telle manière. Chapitre 1, petit 2, sous 5, commencement d'un ministère. Actes chapitre 13, verset 1 à 3. On pourrait dire que, dans le cas de Paul, il y eut imposition des mains, comme nous le lisons dans Actes chapitre 13. Qu'est-ce que cela montre? Non pas certainement qu'il était un apôtre choisi par l'homme, car le Saint-Esprit déclara ici qu'il était apôtre, non de la part des hommes ni par l'homme. Ce qui eut lieu à Antioche n'était en aucune manière une ordination de Paul pour être apôtre. Il est évident, d'après bien les portions d'écriture, qu'il avait déjà été occupé à prêcher bien des années avant qu'on lui impose les mains et qu'il était l'un de ceux reconnus comme prophète et docteur à Antioche, en parenthèse, Actes chapitre 13, verset 1. Je crois qu'il s'agissait alors de mettre à part Paul et Barnabas pour la mission spéciale pour laquelle ils étaient sur le point de partir, pour implanter l'évangile dans de nouvelles contrées. Assurément, quand le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés », cela ne signifie pas que l'un et l'autre avaient jusqu'à alors prêché de leur propre volonté sans l'autorité du Seigneur. Et cela signifie encore moins que le grand apôtre des nations ait été alors constitué tel par ceux qui étaient moindres que lui. Il s'agissait purement et simplement d'une recommandation à la grâce de Dieu pour l'œuvre nouvelle dans laquelle il s'engageait. Quelque chose de semblable pourrait encore avoir lieu de nos jours. Supposons qu'un homme ayant déjà prêché l'évangile en Angleterre se sente pressé dans son cœur d'aller visiter les États-Unis d'Amérique et que ses frères sentent qu'il est précisément l'homme pour cette œuvre. Ceux-ci pourraient, afin de montrer leur accord et leur sympathie, se réunir avec prière et jeûne
pour imposer la main sur le frère qui va partir. Cette manière de procéder serait, à mon avis, tout à fait scripturaire. On l'a fait dans des cas pareils, mais ce n'est pas une ordination. On recommande simplement à la grâce de Dieu des personnes déjà douées pour l'œuvre et qui ont devant elles une nouvelle piste. Mais ce que je tiens comme anti-scripturaire et même comme un péché positif, c'est d'insister sur une certaine cérémonie qui serait un passage obligé pour être effectivement reconnu comme ministre de Christ. Même si c'est fort répandu, c'est une imposture de la tradition qui ne peut s'abriter derrière la moindre parcelle de l'écriture. C'est uniquement quelque chose d'introduit par l'homme, tiré principalement de la sacrificature juive. Celui qui appartenait à la famille des sacrificateurs ne pouvait entrer dans ses fonctions sacerdotales avant d'avoir passé par un bon nombre de cérémonies. C'est ce que les catholiques romains ont initié dans leur mesure plus que tous les autres. L'étonnant, c'est que les gens qui s'élèvent contre le papisme dans leurs propos ont continué à en imiter la plus mauvaise part. Car je crois que c'est justement sur ce point que le Saint-Esprit est le plus attristé. L'effet en est d'accréditer un bon nombre d'hommes qui ne sont pas ministres de Christ et de discréditer un bon nombre d'hommes qui sont ses ministres au motif qu'ils ne sont pas passés par cette innovation particulière. Cela a pour effet de faire tout le mal possible et d'empêcher tout le bien possible. Ce mal tire son origine du cœur même du judaïsme et est le plus grand frein imaginable à l'action du Saint-Esprit. À l'action du Saint-Esprit dans l'Assemblée, aujourd'hui comme en tout temps. Certains prendront des airs graves devant ces remarques et diront que c'est un manque de charité de parler ainsi, mais ils ne savent pas ce que charité veut dire. Ils la confondent avec l'indifférence, laquelle n'est que la mort de la charité. Si vous voyez votre enfant avec les mains sur des charbons ardents, vous ne vous laisseriez pas empêcher de crier bien vigoureusement et d'agir avec énergie pour le secourir sans écouter ceux qui vous diraient qu'il est laid pour un chrétien d'élever la voix ou d'agir brutalement. Pareillement, dans le sujet qui nous occupe, nous sommes devant ce qui tient à la bénédiction de l'Église d'une part, à la malédiction de la chrétienté de l'autre. Que d'horreurs en sont sorties, que d'horreurs en sont sorties, le pape lui-même en est un produit. Car si vous avez des sacrificateurs, il vous faut naturellement un souverain sacrificateur. Si vous avez des fils d'Aaron, vous avez aussi besoin qu'Aaron soit représenté. Le pape fut établi justement sur ce fondement et tout le système du papisme en dépend. Hélas, c'est un démon que le protestantisme lui-même n'a pas réussi à exorciser. Chapitre 1, petit 2, sous 6, contre la succession apostolique ou cléricale. Contre la succession apostolique ou cléricale. Paul apôtre non de la part des hommes, ni par l'homme, cela exclut entièrement l'homme, tant comme source de son ministère que comme agent intermédiaire qui s'y rattache en quelque manière. Le grand point dont il faut nous rappeler en rapport avec le ministère, c'est que sa source est dans les mains de Christ. C'est ce que Paul dit ici, par Jésus-Christ. Il ne dit pas de la part de Jésus-Christ. Dans ce contexte particulier, je considère l'expression par Jésus-Christ comme beaucoup plus forte, pour la raison suivante. Les docteurs judaïsants auraient pu dire, nous admettons pleinement que c'est de la part de Jésus-Christ, mais il faut que la chose ait lieu par ceux qui ont été choisis et établis par le Seigneur lui-même lorsqu'il était sur la terre. Il faut que les apôtres soient le canal.
Mais Dieu portait un coup de mort à la notion de succession apostolique. Dans sa grande bonté, il excluait pour tout homme spirituel un prétexte quelconque pour un pareil mal. Les Galates étaient probablement troublés et perplexes de ce que, de l'aveu de tous, Paul était un apôtre entièrement en dehors des douze.